Excusez-moi. Ya. Non. La culture africaine, là, nous tous qui sommes africains, on tient à notre culture. On l'adore. Parce qu'en fait, notre culture, c'est nous. C'est tout ce qu'on a à notre culture. Mais mes papas et mes mamans, modernisons un peu, légèrement, certaines choses dans notre culture. Parce qu'il y a des gens qui utilisent cette culture-là pour détruire les autres. Il y a des gens, parce que cette culture-là est comme ça, ils pensent qu'ils ont tous les droits sur les gens. Parce que la culture les sauve, les couvre, les donne des droits. Mais il va falloir que les gens sachent aussi que quand tu as les droits, c'est que tu as les devoirs derrière. Dans cette vidéo, c'est pour les papas là qui pensent que parce que tu es géniteur d'une fille, tu as tous les droits sur cette fille-là. Tu as les droits quand l'enfant encore, quand tu t'occupes de ton enfant, tu as les droits et les devoirs sur ton enfant. Mais un enfant, que tu es seulement géniteur, tu n'as aucun droit sur l'enfant là. Ça par contre, il va falloir que ce soit clair. Ce n'est pas parce que tu as dormi avec une fille, elle est tombée enceinte. Tu as fui, tu es parti. Tu reviens 30 ans après, tu penses que tu as les droits sur cet enfant-là. Non, je suis désolé. Moi, je vais vous dire, le vrai papa d'un enfant, c'est celui qui s'occupe de l'enfant. C'est celui qui a éduqué l'enfant. C'est celui qui sait que l'enfant est malade. C'est celui qui sait que l'enfant doit aller à l'école. C'est celui qui sait que l'enfant doit aller en vacances. C'est celui qui sait que l'enfant, si l'enfant, si l'enfant, ça. Ce n'est pas seulement celui qui pense que quand l'enfant est en haut de la tour Eiffel, il faut que lui, il soit à côté de l'enfant là. Ce n'est pas ça le père de quelqu'un. Ce n'est même pas ça le papa de quelqu'un. Dans vos histoires de culture, tradition là, à un moment, il va falloir arrêter ça. La Louloute qui nous parle ici dit qu'elle est ivoirienne. Elle nous vient de Daloa, Tordaloa, je pense que j'ai bien prononcé. En Côte d'Ivoire, dans une ville là-bas, en Côte d'Ivoire. Elle me dit, Madame Sol, je me marie au mois de juin. Du premier week-end de juin, cette année. Mon père et ma mère m'ont eu, ils étaient jeunes. Quand j'ai eu mes 1 an là, mon papa a pris ses pieds, il s'est barré. Ma mère m'a élevé jusqu'à 8 ans avec ses parents. On n'avait pas les nouvelles de soit mon père, soit ma grand-mère paternelle. Bref, on n'avait pas de nouvelles de cette famille-là. Madame Sol, j'ai grandi sans avoir même la photo de mon père devant moi. Ma mère s'est battue, elle est venue en diaspora. Elle est venue en diaspora et rencontre un Européen. Elle explique à son mec là que moi j'ai laissé mon enfant là-bas. Est-ce qu'on peut ramener mon enfant là avant que je me marie? Je veux que ma fille vive ce bonheur avec moi. Madame Sol, mon beau-père s'est battu. Je suis venu au mariage de ma mère. J'habite avec ma mère, j'ai étudié avec ma mère. Quand j'ai fini mes études à 22 ans, Madame Sol, je suis infirmière. J'ai rencontré un Ivoirien qui est né ici. Il dit qu'il veut m'épouser. Madame Sol, depuis 21 ans, je n'ai pas de nouvelles de mon père. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Donc, maintenant, je rencontre quelqu'un qui veut m'épouser. C'est mon beau-père, le mari de ma mère. Et le père de mes petits frères qui m'a élevé. Je ne l'ai jamais appelé par son nom. Je l'ai toujours appelé papa. Madame Sol, il ne m'a jamais reconnu comme son enfant. Je porte le nom de mon père. Parce que mon père m'a reconnu à ma naissance. Mais j'ai toujours appelé mon beau-père papa. Il m'a toujours appelé ma fille. Madame Sol. Ma mère me dit que pour la dot là, il faut qu'on cherche mon père. Parce que je porte son nom. Et que j'ai une famille paternelle. Madame Sol, je ne vous ai pas dit. Les parents de ma mère sont décédés. Mon grand-père et ma grand-mère sont décédés. Ça veut dire que ceux qui m'ont élevé quand ma mère est partie en aventure sont décédés. J'ai dit à ma mère que non. On ne va pas me doter dans la famille de mon père. On va me doter dans ta famille. Ma mère a dit, ah non, c'est compliqué, blabla. Bref, il y a eu un débat. Finalement, on a cherché mon père, Madame Sol. Ça nous a pris 6 mois pour retrouver mon père. Parce que quand on cherchait sa famille, c'était compliqué, on ne savait pas où il était. Bref, on l'a trouvé au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, quand on retrouve mon papa, ma mère lui expose la situation. D'abord, il est étonné. Il ne savait même pas que j'étais en Europe. Il ne savait pas que j'étais en Europe. Il est étonné. Et donc, mais il est prêt à prendre la dot. Il a dit à ma mère,
Tu programmes tout, tu me dis, on va vous recevoir. Madame Sol, mon père s'est marié, mon père les enfants. Donc, on fait tout ici avec mon futur mari et tous les familles et tout, on s'apprête. On va à Abidjan. On va à Saint-Pedro pour faire la dot. Quand on arrive, c'est à Saint-Pedro, c'est à Daloa, je ne sais plus où, on fait la dot. Daloa, je crois, c'est ça. Donc, on arrive là-bas, on fait la dot, Madame Sol. Je regarde mon père que je revois la première fois depuis que je suis petite. Je n'avais plus l'image de ce monsieur. On lui a tout donné, toute la liste qu'ils ont fait. On a fait la dot. J'ai mes amis qui sont venus de Paris, qui sont partis. Madame Sol, tout s'est bien passé. J'ai prié ma mère et mon beau-père et tout le monde. On est revenu ici. Et j'ai dit à mon papa, Madame Sol, ce que je vous raconte, on a fait la dot en octobre l'année dernière, 2024. Donc mon chéri et moi, on va se marier cet été. Au mois de juin, je crois, il m'a dit. Premier week-end de juin. Donc, maintenant, papa, nous, on ne va pas revenir se marier là-bas. Nous, on va se marier à Paris ici. Papa dit, ah, il n'y a pas de problème. Trouvez-moi le visa et à ma femme aussi. Au départ, j'ai dit à ma mère que pourquoi on va trouver sa femme en fait. Ma mère m'a dit, ne cherche pas de problème, c'est pas grave. Avec ton chéri et tout, tous les papiers qu'on va demander, on va donner. Maintenant, on a monté le dossier de mon père et son épouse et ma tante, la soeur de ma maman. Madame Sol. Et il y a vendredi dernier, il y a peut-être 5 jours, bon la semaine dernière, on a refusé le visa à mon père. On a refusé le visa à sa femme. On a donné le visa à ma tante, la petite soeur de ma mère. Mon papa tapait un scandale. Mon papa, Madame Sol, hier, a appelé ma mère. Et puis, comment on appelle, mon futur mari pour dire, si lui ne vient pas à ce mariage-là, je dois venir me marier à Abidjan. Sinon, lui là, le mariage-là, il va gâter ça dans tous les... de toute façon, il va le gâter. Et je lui ai demandé, monsieur. Elle m'a dit, madame, moi je l'appelle pas papa, je l'appelle monsieur parce que je ne connais pas. J'ai dit, monsieur, je ne comprends pas. On a fait le dossier pour votre visa, on vous a refusé. Le même dossier, on a fait pour ma tante, on a donné à ma tante. Ça n'a pas marché. Et moi, je ne peux pas venir me marier en Côte d'Ivoire parce que moi, je suis venue si j'étais bébé, petite, adolescente. Quand même, j'étais petite. Elle arrivait, c'est bien, elle avait 5 ans, mais c'est 6 ans, 7 ans, mais c'est 8 ans, 10 ans. Donc, tous mes amis d'enfance sont ici. Mon mari est né ici. Mon mari a grandi ici. Tous nos amis sont ici. Donc, moi, ma mairie, c'est ici. Elle me dit, Madame Sol, j'ai pris une décision que j'ai dit à ma mère, que moi, je ne vais pas discuter avec mon père parce que je porte son nom, parce qu'il est mon biologique. Mais moi, j'ai un papa ici qui m'a élevé, qui s'est soucié de moi, qui m'a amené à l'hôpital, qui a payé mes études, qui a toujours été là pour moi. C'est lui qui va rentrer à la mairie avec moi et à l'église avec moi. Même si mon père arrive ici, il ne va pas me tenir la main pour aller à l'église, pour aller à la mairie. Elle me dit, Madame Sol, mon père est en train de menacer mon mariage. Il a dit à mon mari, n'oublie pas qu'on est africain. Si je ne suis pas à la mairie, à l'église de mon enfant, vous allez voir ce qui va se passer. Madame Sol, moi je ne vais pas reculer. Ma mère est en train de trembler, mais moi je ne recule pas. Tous mes amis d'enfance que j'ai ici ne vont pas payer les billets d'avion pour aller à Abidjan. Et moi, mon mariage est déjà calé ici. Les salles sont déjà payées, les prestataires sont déjà payés, tout est déjà payé. Madame Sol, je suis dans une impasse. Je veux la vie de vos loulous. S'il vous plaît, Madame Sol. De toute façon, tout est déjà programmé ici. Mais partagez mon histoire. Maman, la coiffure de la gloire. Maintenant, alors, cette histoire-ci, moi, je vais vous laisser faire les commentaires. Mais loulou, je vais vous laisser donner vos avis. Parce que ça là, moi, si un truc comme ça m'arrive, moi, je sais comment je vais faire. Bisous.